Mes chers amis, comment allez-vous? Vous allez bien? Cet endroit vous paraît-il agréable et plaisant? Oui, c'est une belle côte et il y a tellement de bateaux de pêche. Nous sommes ici dans la région côtière de Rameswaram, où la plupart des habitants vivent de la pêche. La pêche, c'est leur moyen de subsistance. Avez-vous vu? Avec la mer et les poissons qu'elle contient, le Seigneur pourvoit aux besoins de millions de personnes dans le monde entier. Les richesses de la mer sont une bénédiction du Seigneur. C'est pourquoi je vous rappelle de prier pour que le Seigneur bénisse nos frères pêcheurs. Car ils risquent leur vie et partent en mer pour pêcher, malgré les dangers. Personne ne peut prévoir quel changement la mer apportera, ni quand. Pourtant, les gens s'y aventurent malgré tous les risques. Alors, nous devons remercier Dieu pour eux et aussi prier pour eux. Alors, quelle parole le Seigneur a-t-il pour vous aujourd'hui? Dans 1 Jean chapitre 2 verset 15, le Seigneur dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Nous devons aimer le Seigneur et l'aimer de tout notre cœur, lui seul. Les enfants de Dieu doivent s'aimer les uns les autres. Nous devons aimer tout le monde. Mais n'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Nous vivons dans le monde, n'est-ce pas? Comment pourrions-nous ne pas l'aimer? Le verset parle des choses qui sont dans le monde. Nous devons toujours garder à l'esprit que nous avons été séparés du monde. Il est vrai que nous vivons dans le monde. Il y a des choses qui nous sont nécessaires. De la nourriture à manger, des vêtements à porter, un abri où vivre et un travail pour subvenir à nos besoins. Tout cela est nécessaire. Le Seigneur pourvoira à tout cela. Ne pas aimer les choses du monde signifie que nous ne devons pas laisser de place à la convoitise des yeux, à la convoitise de la chair et à l'orgueil de la vie. Ce sont des choses qui suscitent le désir et le péché. Elles nous poussent à devenir orgueilleux. Tout cela vient du diable. Les choses que Dieu a créées pour nous sont des bénédictions. Elles nous apportent du bien. Les choses mauvaises sont faites par le diable et elles agissent puissamment dans ce monde. Alors n'aimez pas de telles choses. N'aimez pas les choses qui peuvent susciter la convoitise. N'aimez pas les choses qui peuvent susciter l'orgueil. C'est ce que dit le Seigneur. Même si nous vivons dans le monde, nous devons veiller à ne pas aimer les choses du monde. Au contraire, nous devons aimer le Seigneur qui a créé les choses pour que nous puissions vivre. Nous devons aimer les bénédictions qu'il a préparées pour nous. Le diable agit comme le prince de ce monde. Nous ne devons pas aimer ces choses, ni nous laisser piéger par elles. Réfléchis à ta vie. As-tu laissé entrer quelque chose du diable? L'as-tu aimé, puis en es-tu devenu dépendant? Es-tu devenu accro au téléphone portable, à la télévision, à l'alcool ou à la cigarette? Ce sont là les œuvres du monde. Parce que tu as aimé ces choses et t'y es plongé davantage, Satan a commencé à t'asservir petit à petit. Aujourd'hui, il est en train de détruire ta vie elle-même. Alors ne les aime pas, mais sors-en. Aime le Seigneur et aime les choses du Seigneur. Alors, tu seras béni. Veux-tu le dire maintenant? Seigneur, fais que je n'aime pas les choses du monde qui suscitent la convoitise et l'orgueil. Je veux t'aimer, aimer tes œuvres et mener une vie qui te plaît. Je m'y engage. Au nom de Jésus. Amen. Amen.